Hey, ça va? Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo que vous m'avez énormément demandé il y a hyper longtemps. Vous me l'avez en fait demandé tout le temps, vraiment. C'est une vidéo sur mes piercings et mes tatouages parce que vous me posez tout le temps la question et je réponds jamais à la question parce que je me suis dit que j'allais faire Fast and Furious right here. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo justement exclusivement consacrée à ça. Donc voilà pourquoi je gardais un petit peu de mystère. Ouais, c'est la fête dans mon quartier, genre. Et vous allez croire que j'habite à Brooklyn en fait. J'ai la fenêtre qui est ouverte et j'ai mon ventilateur parce qu'il fait genre archi chaud, donc s'il y a du bruit, bah tant pis. Ma communauté elle va de 18 à 24 ans généralement. Il y a aussi des petits de 12 ans, de 13 ans et tout qui regardent mes vidéos et je me dis que les informer par rapport à ça, c'est super important. Que j'ai envie d'avoir les meilleurs conseils pour vous à vous donner en termes d'hygiène ou en termes de perceur ou en termes de piercing. J'ai un piercing qui est le smiley, donc c'est à dire qu'il est juste ici. Là, je vous mettrai une photo parce que c'est grave pas joli de faire ça. On voit mon piercing, donc non. Je mettrai une photo juste là en fait de l'endroit où se place mon piercing. En fait, si vous voulez, il est pas attaché à la gencive, il est pas attaché aux dents. Il est juste attaché, vous savez, au niveau du frein que vous avez entre votre lèvre et entre votre gencive. J'ai grave bugué quand j'ai parlé. Il y a du bruit dehors, c'est en train de me péter les travaux, c'est chiant. Thanks. En gros, devant cette vidéo, passez un coup de langue genre comme ça. Et vous allez sentir un truc là. Et en fait c'est là où est mon piercing. Et là vous avez l'air débile. C'est le premier piercing que j'ai fait. Et bizarrement quand je suis allée chez le perceur, il m'a dit mais c'est trop bizarre, ton premier piercing c'est celui-là. C'est le piercing le plus bizarre du monde. Et genre je dis bah... C'est celui que j'avais eu le plus envie de faire avec le deuxième piercing que j'ai. Pendant un an je voulais le faire. Je voyais des photos, je regardais des photos, j'étais sur Instagram, je tapais hashtag smiley. Bon, je tombais sur des photos un peu bizarres des fois. Mais bon bref, et je me disais putain il est trop beau mais quand est-ce que je vais pouvoir le faire? Je me sentais absolument pas prête. Je trouve que pour faire un piercing, pour que ça se passe de la meilleure des manières, il faut que vous soyez prête à 100% pour le faire. Que vous vous dites c'est le jour où je dois le faire. Prête vraiment psychologiquement pour que ça se passe bien physiquement. Parce que quand on est dans des mauvaises conditions, on va dire psychologiques, ça se passera forcément mal. Ce que je pourrais vous conseiller aussi si vous êtes mineur, moi je l'ai pas fait en tant que mineur, genre je pense que ma mère ne voulait pas que je fasse de piercing quand j'étais mineure. Le mieux c'est que dès que vous avez envie de faire un piercing, vraiment parlez-en à vos parents. Parce que j'estime que la parole de vos parents, elle est beaucoup mieux que la voix qu'il y a dans votre tête. Parce que vos parents ils ont lu le livre avant vous, ils savent très bien quels sont les dangers d'un piercing. Parce que oui, il y a des dangers. Je pense que vos parents ils vous aiment et qu'ils feront tout pour votre bien. Moi en tout cas j'ai toujours pensé comme ça, toujours écouté ma mère. Donc voilà, maman je t'aime parce que je sais que tu regardes toutes mes vidéos. Le mieux en fait c'est d'aller vraiment chez des perceurs où hygiéniquement parlant c'est le top. J'ai entendu des histoires de filles qui se font percer dans des camions, qui se font percer à 10 euros, 5 euros. Ça franchement ça sert à rien de payer 10 euros, 5 euros sous prétexte que en gros vous allez économiser 40 euros. Mais si c'est pour avoir une hépatite ou une autre maladie en bonus, ça sert strictement à rien. Je sais que je suis une hypochondriaque, donc quitte à payer 100 euros pour un piercing, même si j'ai pas de thune, je le ferai parce que les maladies, il n'y a rien de pire dans la vie, genre il faut vraiment tenir à votre santé, hein. Je tenais juste à vous le dire. Après moi je sais que ce piercing là, si je me souviens bien, je l'ai payé 30 ou 50 euros ou 30, je sais plus du tout, je l'ai fait il y a plus d'un an. Pour le coup j'ai été chez American Body Art, c'est un perceur qui est vachement connu sur Paris, il y en a un à Châtelet, il y en a un à Pompidou, il y en a un peu partout. Bien choisir son perceur aussi c'est important parce que moi je suis une grosse tapette hypochondriaque. Donc en gros j'aime bien beaucoup parler aux médecins, beaucoup parler aux pharmaciens, beaucoup parler aux perceurs. Je suis très chiant. Trouvée avec une perceuse qui était archi cool, elle répondait vraiment à toutes mes questions, genre parce que je suis grave le genre de meuf qui la veille du piercing tape smiley piercing, problème, smiley piercing, maladie, juste pour me faire mal au cerveau en fait, ou alors regarder des vidéos du perceur qui perce la personne. Ne faites pas ça. En tout cas ça m'a vraiment pas empêché de le faire. La veille j'avais dit à ma mère maman je vais me faire percer et elle m'avait dit haha c'est ça. Elle m'a vu arriver le lendemain, elle m'a dit mais c'est quoi le principe de ton piercing? Quel message tu veux faire passer avec ce piercing? C'est un truc d'ethnie, c'est quoi? Donc voilà, je suis allée chez cette perceuse. J'arrêtais pas de lui poser 90 000 questions. Mais je me disais, la meuf, je vais la saouler. Mais je me suis dit, c'est pas grave, un piercing, c'est important. Donc quitte à la saouler, c'est pas ma copine, c'est personne. Donc je m'en fous de ce qu'elle va penser de moi en fait. Elle a grave kiffé que je lui pose beaucoup de questions. Parce que en gros, c'est son métier. Et donc du coup, elle était en train de désinfecter
ses ustensiles, de sortir des ustensiles qui étaient stérilisés. Et moi je fais vachement attention à ça. Donc du coup j'arrêtais pas de regarder si elle sortait, si c'était bien stérile, si c'était bien désinfecté, etc. Et donc elle m'avait dit qu'en gros c'était un piercing qui était pas douloureux et qui pas genre d'effets secondaires ou de mouvement des dents, etc. et tout. Et donc du coup je me suis dit mais il va faire vachement mal ce piercing parce que si tu vraiment à une zone qui est hyper sensible et genre ça a l'air de faire grave mal en fait. Elle m'a dit par contre quand on va te percer tiens bien ta lèvre. Genre je dois faire quelque chose en fait. En train de tirer ma lèvre au max. Elle a rentré une aiguille, elle a mis le piercing, grave pas eu mal, genre j'ai senti une petite pression mais genre j'ai vraiment pas eu mal. Et à ce niveau là, au niveau du frein, il n'y a pas de nerf donc du coup c'est sûr que ça va pas faire mal en fait. Ça va juste vous faire un peu bizarre parce que c'est vraiment un endroit qu'on touche jamais. Le soir même, j'étais en train de manger normalement. Après, c'est hyper important de pratiquer souvent des bains de bouche. Donc moi j'avais Paroex comme bain de bouche. Empêché de manger normalement les jours suivants. J'ai pas eu mal du tout. Franchement, j'ai vraiment pas eu de problème. La seule chose qui est un peu gênante en fait, c'est quand je mange des pommes. La pomme elle a un contact fort avec tes dents et donc du coup ça soulève un peu le piercing. Et encore genre je trouve pas ça vraiment perturbant. Je suis pas une pomme addict, donc si t'es une pomme addict et que tu manges genre tous les jours 30 pommes, ouais ça va être relou, certes. Après pour me laver les dents je trouve pas ça non plus gênant. Voilà pour ce piercing là. Ensuite mon deuxième piercing, avant toute chose je préfère vous dire que je préfère le dire que le cacher vu que je fais une vidéo spéciale piercing et qu'il y a des filles qui me regardent et que j'aimerais leur donner les meilleurs conseils qu'il faut, que j'aurais aimé moi-même regarder une vidéo sur ça avant de faire n'importe quel piercing. Vos jugements ou quoi ok, j'en ai strictement à rien à battre. Moi je suis juste là pour donner des conseils à des filles et à leur donner les meilleurs conseils possibles. Que vous me dites que je sais pas, je suis ci, je suis ça, que c'est pas bien de faire ci, que c'est bien de faire ça, j'en ai rien à foutre, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux et pour le moment je m'en sors très bien. J'ai un piercing au téton. Bon, c'est vraiment un piercing que je voulais faire depuis très longtemps. Pour moi avoir un piercing au téton c'est comme avoir de la belle lingerie. Quand t'aimes la lingerie on t'insulte pas de quoi ou qu'est-ce. Avoir un piercing au téton pour moi c'est exactement la même chose. Donc voilà, chacun sa vision des choses. Chacun fait ce qu'il a envie de faire comme j'ai toujours dit dans mes vidéos. Et j'en ai rien à foutre de ce que vous allez penser ou pas. Bref, j'ai eu beaucoup plus peur de le faire. Parce que je pensais à beaucoup de choses, je pensais à l'allaitement, je pensais à la douleur, parce que c'est quand même une zone qui est vachement sensible chez la femme comme chez l'homme, voire même plus sensible chez l'homme, parce qu'un piercing au téton chez un homme ça fait beaucoup plus mal que chez la femme. Genre j'étais comme ça. J'avais super peur mais je trouvais ça vraiment super joli quand je regardais des photos un peu partout ou alors même quand je voyais des filles qui portaient des débardeurs et tout. Je trouvais ça vachement joli, je trouve, moi pour ma part, ce n'est pas vulgaire. Après on a une vision de la vulgarité et du sexy et de autre qui est totalement relative en fonction des personnes. J'ai mis du temps et pourtant ça faisait presque 2 ans que je voulais le faire, voire 3 ans. Je sais pas, ça a l'air de faire vraiment très mal. Un jour en fait, je pense que le jour où l'envie est plus forte que la peur de la douleur, je pense qu'il faut vraiment y aller. C'était un matin où j'en avais plus envie que j'avais peur de la douleur et je me suis dit ok c'est aujourd'hui, il faut que j'y aille. Et j'ai appelé une pote à moi qui s'appelle Sandy. Elle était avec une copine à elle et cette copine m'a dit ouais mais donc Shira tu vas faire quoi comme piercing et tout. Je lui ai dit bah je vais faire le piercing au téton. Et sa pote elle me dit je fais quoi? Elle me fait non mais moi je l'ai fait et franchement ça s'est hyper mal passé, ça s'est trop infecté, j'ai eu trop mal, c'est la pire douleur du monde et tout. J'ai regardé Sandy, je fais pourquoi t'as ramené ta pote en fait? C'était pas le jour pour ramener cette pote là en fait. Et je me suis dit vas-y c'est pas grave. Je suis devant chez le perceur, en gros je vais pas faire machine arrière. Et je demande à la perceuse ouais ça fait mal et tout. Elle me fait franchement ça dépend des personnes. Même si ça fait mal c'est une douleur qui dure 1 seconde. Et donc du coup bah voilà ça s'est passé simplement. Elle a pincé mon téton avec une pince. Elle a juste passé l'aiguille. Et là j'ai grave pas eu mal en fait. Ça s'est passé hyper vite et j'ai vraiment pas eu mal du tout. Je me suis levée et j'étais en mode ah ça fait pas mal et d'un coup en fait genre j'ai cru que j'allais m'évanouir, genre j'ai eu envie de vomir et j'ai eu le tournis. J'ai regardé la personne, je fais oula je me sens pas bien et elle m'a donné un sucre et de l'eau et en fait c'est parce que j'avais pas mangé juste avant. Chose qu'il ne faut absolument pas faire. J'ai pas eu mal mais la sensation d'avoir quelque chose en fait dans mon téton ça m'a fait vraiment extrêmement bizarre. Pendant 1 heure ou 2 j'étais... ça me faisait bizarre en fait. J'ai fait au sein gauche
parce que comme je suis droitière, je me suis dit que je porte tout le temps mon sac sur la main droite et que en gros je fais souvent des mouvements avec la main droite. Donc s'il faut que genre ça cicatrise le plus rapidement possible, il faut savoir que le piercing au téton c'est le piercing qui met le plus de temps à cicatriser. Je sais qu'il met plus de 6 mois à cicatriser. Vous pouvez mettre des soutiens-gorge, il n'y a vraiment pas de contre-indication à le faire. Le soir même, j'ai eu aucune difficulté à dormir. J'ai dormi directement sur le ventre, j'ai eu aucun souci par rapport à ça. Ça m'a vraiment pas fait mal. J'ai dormi sur le côté, enfin bref, j'ai dormi comme j'avais vraiment l'habitude de dormir. Moi je sais qu'on m'a prescrit du Biaceptil à mettre tous les jours. Et du sérum physiologique aussi à mettre le matin et le soir, je pense, si je me souviens bien. Au niveau de la grossesse et de l'allaitement, il y a bien entendu pas de contre-indication. Je voulais en venir à ça aussi, comme j'ai un public qui est assez jeune, je recommande pas de faire ce genre de piercing à la va-vite juste parce que vous aimez bien ou alors juste parce que c'est la mode ou j'en sais rien. Si vous êtes adolescente ou autre, je vous conseille absolument pas de le faire parce que vous avez des seins qui n'ont pas fini leur croissance. Et parce que juste je trouve que ce n'est pas du tout un âge pour faire ce genre de choses là. À travers cette vidéo là je n'incite absolument pas les filles à faire ce piercing là. C'est pas une incitation, c'est plus une vidéo recommandation. Voilà, c'est les seuls 2 piercings que j'ai sur moi. Pour l'instant j'ai vraiment pas envie d'en faire d'autres. Pour moi le piercing c'est vraiment quelque chose de personnel, vous le faites parce que vous aimez ça sur vous, c'est pas pour se donner une attitude ou se donner un genre. Voilà pour les piercings. Bon maintenant on va parler des tatouages. Au niveau de mes tatouages, bah j'en ai pas. Et je voulais quand même en parler quand même parce que on me demande si j'en ai ou pas. Non, j'ai pas de tatouage, j'en ai vraiment aucun. Je sais que je voulais m'en faire dès l'âge de 16 ans, je voulais me faire des tatouages. Je me souviens, je voulais me faire les knuckles tattoo. C'est des tatouages au niveau des phalanges avec des mots. En fait, j'ai eu des envies de tatouage à une certaine période de ma vie quand j'avais 18-19 ans. Mais le truc en fait c'est que j'avais envie de me faire tatouer aussi les poignets ici parce que c'était un peu la mode à une certaine époque et parce que je kiffais bien ça aussi. C'est que je me suis dit j'ai pas envie de me retrouver avec un truc sur la peau que je regretterais dans 10 ans ou que je regretterais même la minute qui suit. Donc du coup j'ai été chercher sur internet des espèces de tatouages justement qui sont pas permanents mais qui donnent quand même l'effet ou l'illusion d'un tatouage. Donc en gros si vous voulez j'ai été justement chez une tatoueuse quoi qui s'appelle Marty Tattoo. Elle m'a fait un tatouage australien, c'est-à-dire c'est avec de l'encre australienne si je me souviens bien. Et en gros c'est de l'encre qui va rester 1, 2 jours, 3 jours si vous en occupez bien sur votre peau. Et donc du coup je lui ai un peu montré le dessin de mon tatouage que je voulais etc. Je voulais me faire aussi tatouer ici, je me souviens très bien. Et en gros je lui ai ramené mes dessins et elle me l'a fait au tatouage australien. Et on aurait dit vraiment un vrai tatouage. Et en fait j'ai porté ce tatouage pendant 1 jour ou 2 et je l'ai regardé tous les jours et en fait il me plaisait pas du tout. Je me suis dit mais j'ai grave eu raison en fait de mettre de l'argent dans un tatouage qui n'est pas permanent pour ne pas mettre de l'argent dans un tatouage qui est permanent et que je vais regretter à la minute qui suit. Donc vraiment si vous avez envie de faire des tatouages réfléchissez-y longtemps avant parce que c'est vraiment quelque chose qui ne part pas sur le corps. Bon après je vous apprends rien en vous disant ça quand même mais c'est vraiment des choix qui sont hyper importants. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont fait le tatouage tribal au niveau des hanches ou du bas des fesses ou je sais pas où, ou je sais pas c'est quoi cette horreur, mais j'ai horreur de ça, je suis vraiment désolée de vous le dire, mais c'est atroce comme tatouage. Et ces filles maintenant ont envie de se faire enlever ce tatouage parce qu'il est ignoble. Et au final j'ai eu cette envie et puis je l'ai plus eu en fait de faire des tatouages parce que je pense que j'ai fait une overdose de tatouages au niveau visuel. J'ai vu énormément de gens qui sont hyper tatoués, des manchettes, des jambes-chettes, j'en sais rien comment je peux appeler ça, mais j'ai vu beaucoup de gens qui étaient hyper tatoués et ça m'a dégoûté en fait. Entre toutes les cagoles de télé-réalité, les machos de télé-réalité et toutes les atrocités que j'ai vues dans la télé-réalité qui sont eux tous tatoués de la tête aux pieds, franchement ça m'a genre trop dégoûté. Je me dis que si je fais un petit tatouage sur mon corps, autant se faire vraiment tout tatouer. Mais si je me fais tout tatouer, j'aurais l'impression de ressembler à une cagole de télé-réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai un rapport avec le tatouage qui est hyper chelou parce que tant je trouve sur des personnes que être tatouées de manière intégrale ou d'avoir des manchettes ou quoi que ce soit, je trouve que leurs tatouages ont une signification et que c'est hyper beau sur eux parce qu'il y a des personnes à qui ça va vraiment bien et il y a des personnes
qui ont fait les bons tatouages aussi, et en fait ça rend tout de suite mieux, et ça fait tout de suite mieux que le Only God Can Judge Me, ou alors des vieilles manchettes, ou alors j'en sais rien. Mais il y a des tatouages qui sont faits de cette manière là et qui sont beaucoup plus jolis sur des gens. Mais ça m'a saoulée. Et il y a peu de temps, je me suis dit qu'en fait, un corps sans tatouage, je trouve ça joli en fait. Un corps nu sans tatouage, je trouve ça pur, je trouve que c'est une peau, une belle peau en fait sans tatouage, je trouve ça vraiment hyper joli. Je pense que j'ai vraiment donné toutes les informations quant à mes piercings et à mes non-tatouages. Super! Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo aura répondu vraiment à toutes vos questions et j'espère qu'en gros vous avez apprécié de partager ces expériences différentes quelles qu'elles soient avec moi. Je parle énormément, j'ai un débit de parole, on dirait vraiment Busta Rhymes quoi. Sur ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous.